Dans cette vidéo, nous allons continuer notre initiation à pages par le module 8 qui va contenir les listes à puces et la mise en page et impression. Découvrons maintenant les listes numérotées et les listes à puces dans Pages version 5.2 et aussi dans la page version 6.3. Pourquoi faire des listes à puces pour rendre le texte plus facilement lisible lors d'énumération? Vous voyez, voilà, ici, un exemple d'un texte. Là, vous avez toutes les énumérations qui sont les unes à la suite des autres. Maintenant, on va le rendre plus clair avec, ici, des puces. Alors, pour accéder aux puces et listes, allez dans Présentation, Inspecteur, Formater, Style et Puces et listes et choisissez ensuite vos puces. Alors, on va séparer chaque mot par une phrase. Donc, on aura une liste d'énumération que l'on sélectionne et ensuite, on va cliquer sur les puces, ici, puces et listes, et on choisit un modèle de puce. Donc là, actuellement, il n'y en a aucun. On va prendre, par exemple, une puce ou une grosse puce. Voilà. Là, ici, on a pris une puce de texte, toute simple, donc avec uniquement des points. Voilà, donc puce et liste et puce de texte. Bon, on peut choisir la taille de la forme de la puce ici, la couleur, ainsi que la taille et l'alignement par rapport au texte. Donc là, ici, on va choisir une puce. Voilà, donc vous avez des coches, vous avez des flèches, vous avez des petits triangles, vous avez des boutons radio par exemple. Voilà, ici c'est une liste où on a pris des puces qui sont des boutons radio. On peut choisir aussi des listes numérotées, donc là c'est numéroté de 1 à 10, ou alors choisir des lettres, des grandes lettres ou des petites lettres. Alors pour supprimer les puces, vous sélectionnez le texte et vous cliquez sur Pas de puce. Revoyons le processus pour ajouter des puces sur un texte existant. Donc voici notre texte qui a été choisi. Donc ce sont des énumérations. Je sélectionne le texte et ensuite je vais choisir les puces et listes et je vais choisir un modèle de puce. Donc là je vais peut-être mettre une petite puce, voilà, une petite puce qui a été mise. On peut choisir alors mettre une grosse puce et vous avez d'autres choix. Voilà, puce de texte, pareil que les petites puces. Donc on peut choisir aussi des chiffres, donc des numérotations. Donc là, comme il y a 10 lignes, ça va de 1 à 10. Voyons voir maintenant la mise en page et l'impression. Alors, allez dans Présentation, Inspecteur, Mise en page et choisissez ici la mise en page que vous voulez, c'est-à-dire l'orientation, le choix des marges
Et là, comme on a déjà vu, vous pouvez cocher la case césure et la case ligature. Donc là, c'est orientation portrait. Et ça, les marges du document. Donc en standard, toutes les marges sont à 2,5 cm. Vous pouvez les ajuster en cliquant sur les petits triangles pour augmenter ou diminuer chaque marge, marge du haut, marge du bas, la marge à gauche et la marge à droite. Maintenant, on peut voir le format d'impression, aller dans Fichier, format d'impression, et là, vous avez un menu avec différents choix. Donc, vous choisissez l'imprimante si vous avez plusieurs imprimantes, les réglages de l'imprimante, vous cochez le nombre de copies, vous cochez noir et blanc si vous voulez l'impression en noir et blanc, vous cochez la case recto verso si vous avez une imprimante qui imprime en recto verso, et vous pouvez choisir d'imprimer toutes les pages ou d'imprimer une seule page ou une série de pages. Vous pouvez choisir le nombre de pages par feuille et l'ordre de l'impression si vous mettez plusieurs pages par feuille. Donc là, si dans le cas présent, l'impression recto verso est désactivée et on n'a pas mis de bordure au document. Alors vous pouvez ouvrir aussi votre document dans un document PDF pour l'apercevoir dans le logiciel Aperçu. Donc allez dans Fichier, Imprimer, et dans le menu déroulant PDF, choisissez Ouvrir le PDF dans Aperçu. Et vous pouvez ajouter le PDF à eBooks dans la version Maverick, c'est-à-dire sous 10.9. Donc allez dans le menu déroulant PDF, ajouter le PDF à eBooks. Et voilà, notre petit fichier PDF a été ajouté à eBooks. Alors, une petite révision sur l'orientation des pages. Donc là, ici, vous avez le format portrait et ici, vous avez le format paysage avec l'affichage de deux pages côte à côte. Dans Page, vous pouvez exporter votre document dans plusieurs formats. Allez dans Fichier, Exportation vers et choisissez quel type d'exportation vous voulez. PDF, Word, format texte, EPUB et des anciennes versions page 09 et archives zip. Alors si vous faites une exportation EPUB, vous pouvez donner un titre complémentaire plutôt que le titre de votre document, donner un nom d'auteur et une catégorie, la langue, etc. Et pour l'exportation, vous allez choisir un nom de fichier et l'extension sera EPUB. Donc là, le fichier lille.epub sera enregistré dans le dossier module 8 et vous cliquez sur le bouton exporter. Voici
l'apparence que pourra avoir votre document au niveau du format EPUB. Donc là, la mise en page du format EPUB est différente de la mise en page initiale et est différente de la mise en page qui est générée par PDF, lequel PDF correspond à la version exacte du document. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.